Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de nos origines. Sommes-nous du singe? Sommes-nous des produits de l'évolution? Ou sommes-nous venus d'un être suprême qui a bien pensé à nous et qui nous a appelés à l'existence? Aujourd'hui, en 2020, nous nous questionnons encore sur nos origines. Mais avant même que nous ayons ces questions en tête, quelqu'un a pensé à nous répondre. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Et c'est Dieu qui peut nous dire d'où nous venons, parce que nous venons de lui. Je vous invite, si vous avez une Bible, comme moi, la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu, je vous invite à voir Genèse 1er. Lisons ensemble le chapitre 1er. Dans Genèse, Genèse qui signifie origine. Dans la Genèse, le chapitre 1er, nous lisons au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Waouh! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est intéressant. Continuons dans ce même chapitre pour voir comment tout s'est déroulé. Au verset 2, il est dit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue sur les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et y appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans le ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il l'assujettissait et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne tout l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voyez les amis, voyez combien nous sommes chanceux, nous sommes privilégiés de connaître nos origines. Il est plus facile de croire en un Dieu créateur que de croire en l'évolution, que de croire que nous venons de l'évolution du singe. Il est plus facile de croire en un Dieu qui a pensé à nous créer que de croire en l'évolution. Car jamais, depuis qu'on est vivant, depuis que les humains sont des humains, on n'a jamais vu un singe se transformer en homme. Donc, il est facile de spéculer, mais nous avons tous besoin maintenant d'ouvrir nos cœurs
et de laisser notre Créateur nous parler. Nous avons vraiment été très loin pour chercher nos origines. Nous avons divagué, nous avons cherché alentour, nous avons tout fait pour trouver nos origines. Alors que la réponse est là depuis longtemps sous nos yeux. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous connaissons tant de malheurs, tant de désespoir, parce que nous ne savons pas d'où nous venons, parce que nous n'acceptons pas notre Créateur. Le monde a besoin en ce moment de Dieu. Le monde a besoin du Seigneur. Il a besoin de l'Éternel des armées, de Dieu, du Dieu créateur, qui nous a amenés à l'existence et qui seul peut remplir le vide qui est en nous. Je vous invite à écouter cette chanson. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à reconnecter avec lui, qui est la source de toute vie. Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens pressés, troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. Partout il faut partager le message d'amour. Son amour peut consoler tous les cœurs brisés. Oh, regarde autour de toi, va le partager. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin
Le monde a besoin. Le monde a besoin du Seigneur. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.